tout le monde. Alors, j'ai regardé un peu les noms. Il y a beaucoup de noms que je connais. J'ai vu qu'il y avait quelques associations qui nous avaient rejoints. Donc, je me présente quand même au cas où. Donc, je suis Valérie Belsito, salariée de la Fédération, responsable du pôle juridique, financier, administratif et vie associative. Et je suis également bénévole sur mon territoire, parce que je suis présidente d'un comité interdépartemental et d'une association qui aujourd'hui fait du curling et hier faisait aussi du basket. Voilà, donc on va passer 1 heure ensemble à peu près pour échanger sur les droits d'auteur. Donc au début, je vais être plutôt sur des informations descendantes parce qu'il y a eu quelques changements, notamment avec la SACEM et l'accord que l'on avait qui existait depuis 1995 et qui a été dénoncé unilatéralement par la SACEM parce qu'ils ont évolué sur leurs conditions. Et puis, je n'ai pas oublié la culture, puisqu'on va aussi travailler, enfin, on va aussi aborder l'aspect SACD avec qui on a toujours un accord. Et puis, il y a une taxe là, parce que j'ai eu une des associations qui a été rattrapée par les organismes, la taxe sur les spectacles vivants. Et puis, je vais vous parler aussi de l'ASPRE qui est en lien avec la SACEM. Voilà. Quelques points, je vais vous faire aussi 2-3 points juridiques, on va dire, un peu redonner la définition de qu'est-ce que sont les droits d'auteur. Et puis, parce que c'est souvent la question qui nous revient, alors en même temps, j'admets les personnes, c'est bien définir qu'est-ce qu'on entend par diffusion publique. Est-ce que la salle de sport, c'est public ou pas? Est-ce que, voilà, c'est un peu c'est les questions qui nous reviennent régulièrement. Donc, du coup, je me suis un peu appuyée sur mon expérience. Donc, je vais partager mon écran. Donc, comme ça, c'est un visuel que vous aurez en accès. Est-ce que tout le monde le voit? Non, je ne suis pas en partage. Non, parce que je n'étais pas en partage. Alors, autant pour moi. Voilà. Là, ça va aller mieux. Et là, ça va aller mieux, je pense. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà. Bon. Et je voudrais l'avoir en grand, si c'est possible. Voilà. Là, tu causes. Donc, ah oui, alors par contre, je ne vois plus les arrivées. Donc, ça va être compliqué de faire les deux en même temps parce que je suis toute seule. Alors, je voulais aussi, avant de commencer, excuser Dominique Joly, vice-présidente en charge des activités gymniques, qui habituellement est toujours présente sur ces webinaires, mais elle est actuellement dans le train puisque nous avons un comité directeur ce week-end et du coup, elle est en cours de déplacement et ne pouvait pas se connecter avec nous. Voilà, voilà. Donc, j'ai intitulé ce webinaire « Droit d'auteur » avec un S, parce qu'on en a plusieurs, règles générales d'autorisation et de tarification. Donc, comme je vous le disais précédemment, je vais vous redonner un petit peu la définition des droits d'auteur, redonner la définition de la diffusion publique qui pose souvent question. On va après s'arrêter un petit peu sur la SACEM, sur la SPRE, sur la SACD, sur la taxe sur les spectacles de variété. Et enfin, on échangera donc ensemble par des questions-réponses. Alors, soit je peux répondre tout de suite et vous aurez la réponse, soit je noterai les questions et je reviendrai vers vous si ça me pose quelques soucis, notamment juridiques. Voilà, donc qu'est-ce qu'un droit d'auteur? Donc, c'est un terme juridique qui regroupe l'ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit, parce qu'un auteur, une fois qu'il est décédé, donc ses héritiers, bien sûr, bénéficient toujours de ses droits et relatifs à ses œuvres de l'esprit. Donc, en gros, c'est la rémunération, le salaire que perçoit un auteur pour toutes ses créations issues de sa, on va dire, entre guillemets, de sa tête. Donc, ça concerne le droit de propriété intellectuelle sur ses créations, le choix de la manière de diffusion ou de l'utilisation de son œuvre. C'est bien l'auteur qui décide comment c'est diffusé, si ça peut être diffusé et quelle utilisation peut en être faite, et la rémunération qu'il perçoit en contrepartie de l'exploitation de son œuvre. Quand on parle d'œuvre de l'esprit, c'est très vague, enfin c'est très vaste plutôt, pardon. Donc on a les livres, les peintures, les sculptures, les dessins, les films, les programmes d'ordinateur, les œuvres musicales, etc. Donc tout ce qui est issu en fait de la création intellectuelle et qu'on appelle donc les œuvres de l'esprit. Voilà pour les droits d'auteur, pour le droit d'auteur.
donc qui est bien légiféré et bien encadré par le Code de la propriété intellectuelle. Quand on parle de diffusion publique, alors c'est une diffusion qui est organisée dans un cadre autre que celui du cercle de famille. La jurisprudence a clairement maintenant défini ce qu'on entend par cercle de famille. Donc, ça concerne les personnes parentes ou amies très proches qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d'intimité, la projection devant se dérouler sous le toit familial. Donc, qu'on soit propriétaire ou non de ces locaux associatifs, lorsque on diffuse de la musique dans nos locaux associatifs, nous ne sommes pas dans le cercle de famille. Donc, on est bien dans une diffusion publique. Même si ce n'est pas ouvert, même si ce sont des adhérents à l'année, on est sur de la diffusion publique parce que les personnes qui entendent ou qui voient les œuvres ne sont pas, ne sont pas des intimes, on va dire, entre guillemets. Donc, on est bien sur de la diffusion publique, donc dans les locaux associatifs, mais aussi dans les salles d'attente, dans un bus. Ça peut arriver quand on part en bus en compétition, on diffuse de la musique, on est sur de la diffusion publique. Quand on diffuse de la musique, parce que là, je suis beaucoup sur la musique, quand on diffuse de la musique en public via un support enregistré, on est assujetti, en plus de la rémunération de l'auteur, à ce qu'on appelle de la rémunération, à la rémunération équitable. Donc, on peut y être assujetti ou pas. Si on est sur un support enregistré, on est assujetti à la rémunération équitable, qui est collectée par l'ASPRE, on le verra après. Si on est sur un orchestre qui est présent physiquement et qui diffuse publiquement sa musique, on est soumis que à la SACEM et non pas à l'ASPRE. Voilà, ça c'est la petite différence. À l'ASPRE, voilà, c'est la différence avec l'ASPRE, SPRE ou pas SPRE. Donc, sur la SACEM, donc la SACEM qui s'appelle, enfin, qui veut dire, du moins, parce qu'on a tendance à toujours parler SACEM, etc. Donc, la SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc, c'est une société à but non lucratif qui est créée depuis 1851 et qui appartient à ses membres. C'est-à-dire que les auteurs, les compositeurs, les éditeurs de musique se mettent ensemble, sont adhérents de la société, ils se mettent ensemble et ils récoltent, bien sûr, les rémunérations qui les concernent, mais aussi qui concernent les autres membres, enfin leurs membres. Donc, elle collecte et redistribue les droits d'auteur pour la diffusion publique. Donc là, on est bien sur les deux aspects juridiques qu'on a abordés en début de webinaire et la reproduction sur support. Donc, compte tenu de ces lois sur la propriété intellectuelle, toutes les associations sans exception, alors à part les associations de musique, ça j'en reparlerai après, mais toutes les associations doivent obtenir normalement une autorisation de la SACEM avant de commencer ces entraînements, entre guillemets, puisqu'on commence toujours par les entraînements. Alors, parce que pour chaque événement public, et dans les événements publics, bien évidemment, on a aussi les séances d'entraînement que l'on peut faire, puisque c'est considéré comme de la diffusion publique. Donc, dans ce cadre-là, la SACEM, elle a fixé des règles qui sont, alors, il y en a sur 2021 et 2022, d'où aujourd'hui la rupture du contrat qui nous lie à la SACEM, parce qu'ils ont mis en place de nouvelles autorisations et de nouvelles tarifications, et qui permet, si la déclaration est faite au préalable du début de l'événement, on va dire ça comme ça, qui permet d'obtenir pour les associations 20% de réduction par rapport au tarif normal. Aujourd'hui, notre problématique, parce que je vais un peu parler quand même de notre protocole d'accord qui n'existe plus, la problématique aujourd'hui, c'est que si on signe un protocole avec la SACEM nous demande de leur fournir la liste de l'ensemble de nos associations adhérentes, donc des 1333. Mon problème aujourd'hui, c'est que, et on le sait parce qu'on a fait quelques petites enquêtes sur le territoire, notre problème aujourd'hui, c'est que une grande majorité, je vais dire, allez, 70% de nos associations aujourd'hui ne demandent pas d'autorisation de diffusion de musique à la SACEM. Donc, elles ne règlent aucun droit.
le risque, c'est évidemment qu'elles soient contrôlées et que là, on parte sur des sanctions, etc. Jusqu'à maintenant, j'ai très peu entendu sur le territoire qu'il y avait eu des sanctions par rapport à ça pour la non-demande d'autorisation. On en a eu un petit peu à un moment donné sur la Haute-Vienne pour notamment les associations de twirling, mais jusqu'à maintenant, on en avait très peu. Aujourd'hui, la SACEM me dit, soit on a un protocole d'accord, vous nous fournissez la liste, vous collectez les fonds, vous nous reversez les fonds, soit les contrôles vont être lancés sur les associations, parce qu'ils ont mis des nouvelles choses en place, surtout qui concernent tous les clubs, notamment sportifs, mais toutes les associations en général. Donc, on est un peu sur cette problématique. Donc, le comité directeur aujourd'hui n'a pas souhaité repartir sur un protocole parce qu'on ne veut pas forcer, entre guillemets, les associations à payer des droits d'auteur qu'ils ne réglaient pas jusqu'à maintenant, avec tous les risques que ça peut entraîner par derrière. Donc, ils ont mis en place des nouvelles règles applicables aux clubs de sport amateurs et assimilés. Donc là, je ne suis pas sur le culturel. Hein. Le culturel, lui, j'en parlerai un peu après. Là, je suis sur les clubs de sport, quels que soient les sports. Donc, on est aussi bien sur du football que sur de la gymnastique, que sur des activités de remise en forme, etc. Tous les clubs de sport amateurs et assimilés aujourd'hui sont concernés par ces règles. À des degrés moindres, plus ou moins différents, mais en tout cas, tous les clubs de sport, sans exception, sont concernés par cette nouvelle règle. J'inclus dans les clubs de sport amateurs et assimilés les associations de danse ou les associations qui ont plusieurs activités, dont la danse. La danse est concernée par ces nouvelles règles. Donc, ces règles, donc, ça permet en fait, alors le domaine d'application, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'autorisation de la SACEM, cela vous permet de diffuser de la musique dans tous les locaux du club, donc que ce soit sur la partie, je vais dire, dans le gymnase, dans la buvette, qu'est-ce qu'on peut avoir dans les bureaux, dans les vestiaires, enfin, je ne sais pas. Tous les locaux du club, les règles, c'est ça. Une fois que vous avez votre autorisation et que vous avez réglé la facture, bien évidemment, vous avez le droit de diffuser de la musique dans tous les locaux du club. Il n'y a plus de déclaration à faire comme on faisait avant, de quelle musique je vais diffuser. Là, c'est ouverture totale et choix libre des musiques que vous voulez diffuser. Cela concerne toute la pratique sportive courante, donc ça veut dire que vous êtes libre après, vous n'avez plus de problématique, que ce soit pour vos entraînements, pour vos cours, pour vos stages, pour vos matchs, pour les meetings, pour les compétitions, pour les tournois, etc. Et sont compris aussi dans ce nouveau forfait, on va dire, entre guillemets, cette nouvelle tarification, 6 événements par an. Les soirées dansantes, les concerts, les remises de médailles, les repas de Noël. Donc, en gros, au 1er septembre, vous faites votre déclaration. Et après, pendant 1 an, vous êtes tranquille pour tout ça. Donc, pour tous les locaux, pour toute votre pratique sportive, pour toutes vos manifestations et pour 6 événements dans l'année. Ne sont pas compris dans ces 6 événements, et c'est un peu dommage parce que c'est ceux qui nous concernent. Alors, bon, il y a le réveillon du Nouvel An. Bon, ça, on n'est pas trop concerné, mais il y a également le spectacle des élèves avec entrée payante. Malheureusement, voilà, la majorité de nos associations, elles font toutes plus ou moins un gala, ce qu'on appelle un gala, ou un spectacle de leurs adhérents une fois par an, où on invite les parents, ou avec entrée payante ou pas entrée payante, mais enfin, en tout cas, voilà. Donc, de ce fait, d'un côté, on a cette obligation pour être tranquille toute l'année sur nos organisations, mais on doit aussi faire une déclaration complémentaire parce qu'on organise un gala de fin d'année. Donc, ça fait un peu, en termes de tarification, on arrive à des tarifs qui commencent à être un petit peu plus élevés que ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Les associations qui se déclaraient à la SACEM avaient l'habitude, en général, de déclarer uniquement les événements. J'organise un spectacle, j'organise un concert, j'organise un gala. En général, là, les associations déclaraient déjà. Ce qu'elles ne faisaient pas, c'est l'utilisation, la déclaration pour l'utilisation annuelle. J'ai un cours de gym forme descente toute l'année avec de la musique, ça on ne le faisait pas. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est devenu, alors aujourd'hui, depuis… il y a des associations qui le font. Oui, il y en a, mais bon,
Il y a 30% qui le font en gros sur mes 100%. Donc, sur les 30%, bah, alors justement, c'est un peu la problématique aujourd'hui au niveau du comité directeur parce que les 30% qu'ils faisaient aujourd'hui ne bénéficient plus de l'accord national, donc elles perdent 12,5%, puisque c'était la remise qui nous était accordée dans le cadre du protocole. Voilà. Par contre, les 70% autres qui, elles, ne déclaraient pas, bah, c'est difficile aujourd'hui de les imposer. Voilà. Enfin, ça demande beaucoup de travail au préalable. Je pense que ça demande des échanges et qu'on soit bien tous au fait des choses avant d'appliquer, avant d'envoyer la liste de nos adhérents et d'appliquer une facturation systématique à l'ensemble de nos associations. On est un petit peu, voilà, c'est un peu, le comité directeur aujourd'hui a du mal à se positionner par rapport à ça et par rapport à qu'est-ce qui est le mieux, entre guillemets, pour ces associations. Quand je parle des événements, enfin des événements annuels, donc ça concerne en fait les événements dont le prix d'accès est inférieur à 20 €. Dès que ça dépasse 20 €, alors je vais dire, si on est à 21 €, ça rentre dans les demandes complémentaires. Voilà. Le budget animation et communication doit être inférieur à 3 000. Si on a un budget animation et communication, les deux, qui est à 3 500, on rentre dans les manifestations qui ne sont plus dans les 6 comprises. Et puis, il faut que les organisations aient lieu dans les locaux du club ou dans les locaux qui sont prêtés. Alors, on n'est pas obligé d'être propriétaire, bien évidemment, ou les locaux qui sont mis à disposition par les mairies, par les communautés de communes, etc. Voilà, donc ça, c'est les nouvelles règles applicables aux clubs de sport amateurs qui n'existaient pas auparavant et qui ont été mis en place là en juillet 2022. 21, pardon, autant pour moi. Applicable en 22. Ils ont alors dans ces règles, dans ces nouvelles règles d'application, ils ont défini aussi 3 niveaux de musique. Parce qu'évidemment, comme ils ont regroupé tous les sports n'utilisent pas la musique de la même façon. Donc, on a 3 niveaux. On a ceux qui utilisent la musique juste en fond sonore comme ça, avant que les sportifs soient sur le match. Alors, je vais prendre le basket parce que je le connais bien. Les spectateurs sont rentrés, les joueurs s'échauffent, il y a un peu de musique. Voilà, on est sur de la musique en fond sonore. Ça n'a rien à voir avec le basket. C'est juste pour ne pas avoir une salle toute vide sans fond musical. Donc là, on est sur un niveau 1. Le niveau 2, on est sur de l'accompagnement musical. Donc là, la musique, elle va soutenir un peu les règles de jeu. C'est-à-dire, et là, je vais rester encore sur mon basket, ça peut arriver, dans quel cas ça peut arriver, une faute qui est sifflée, j'ai le joueur qui se prépare pour faire lancer un panier, 2 paniers. On peut avoir, des fois ça arrive, vous avez des ponctuels, des musiques qui se font avec alors on voit plus au niveau national, enfin au niveau… au grand niveau, je veux dire, mais voilà, pendant que le ballon est en l'air, vous avez la musique qui suit le ballon. Voilà, on est sur des intensités un peu 2. Dans ce niveau 2, a priori, je n'ai pas encore eu la confirmation, entreraient également toutes les activités de remise en forme. Et donc, eux, ils les classeraient en niveau 2. Le niveau 3, on est vraiment sur de la synchronisation musicale. Donc là, on est par exemple typiquement le twirling. Le twirling évolue en lien avec sa musique. Toutes les activités gymniques sont dans le niveau 3. La SACEM les a classées là. Donc, on est surtout, donc voilà, le niveau 3, alors évidemment, c'est celui qui coûte le plus cher, mais sur la synchronisation musicale, on y a toutes les activités gymniques. Ça, c'est clair. Et la danse. Pas la danse classique. Alors, la danse classique, alors on n'en a pas beaucoup à la fédération. La danse classique, c'est un peu particulier. Souvent, ils dansent sur des auteurs qui sont décédés depuis très, très, très longtemps, sur des musiques qui sont déjà dans le, comment on dit, enfin, c'est public plus ou moins. La danse classique bénéficie de 50% de réduction directement. Donc voilà, on est un peu comme ça. Donc je dirais que sur les musiques type 1, on est plutôt sur des activités sport collectif. On est sur des activités, voilà. Sur le 2, donc je sais qu'il y a la gym-forme. Si je prends par exemple alors les arts martiaux, donc je ne connais pas tous les arts martiaux, alors je sors la capoeira des arts martiaux, bien évidemment, puisqu'ils ont de la musique. Les arts martiaux sans musique, eux, ils sont plutôt sur le niveau 1. Qu'on ait de la musique en fond sonore ou qu'on n'ait pas de la musique, de toute façon, on est au niveau 1. Donc voilà, la randonnée va rentrer dans le niveau 1.
même si elle n'a pas de musique. Voilà, toutes les activités sportives sont classées par 3 niveaux avec chacun une intensité différente et surtout un tarif différent. Valérie, Oui, oui. si tu fais que de la randonnée, tu ne mets pas de musique, tu n'as pas besoin de payer de SACEM. Bah si, aujourd'hui, tu es obligé. C'est n'importe quoi. Tu es un club amateur, t'as un club amateur de sport, tu es obligé de déclarer. Oui, donc du coup, tous les clubs doivent déclarer. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est bien notre problème, c'est pour ça on s'est mis un peu en retrait par rapport au protocole, parce que par rapport à ce qu'ils nous proposaient, ça devenait catastrophique. Aujourd'hui, dans nos associations, les seuls qui n'ont pas de déclaration préalable à faire à la SACEM, c'est tout ce qui est musique. Orchestre, batterie, fanfare, ensemble vocaux, tout ça, eux, ils n'y ont pas. Ils n'ont pas à le déclarer parce que la SACEM m'a dit, nous, on aime les musiciens, donc les musiciens ne sont pas soumis. C'est les seuls. Toutes les autres associations, sans exception, sont soumises aujourd'hui à la SACEM. C'est bien notre problème. Et la Zumba, c'est pas… La Zumba qui a été synchronisée sur la Zumba, tu vas être en niveau 3, là. Non, mais la Zumba, en plus, c'est des musiques qu'on paie déjà. Parce que c'est un programme à part, quoi. Je veux dire, c'est des musiques qu'ils reçoivent, ils ont les chorés qui vont avec. Donc, c'est pas des musiques françaises. Si les droits sont payés sur les musiques que tu utilises, tu ne les payes pas 2 fois. D'accord. Si tu as des musiques libres de droit, tu ne les payes pas non plus. D'accord. Donc, les tarifs, je vous les ai mis là. Alors, ce sont des tarifs hors taxes. Donc, il faut rajouter 11,1% parce qu'on a la TVA plus des taxes diverses. Donc, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, la tarification, la tarification se calcule par licencié. Et pour eux, licencié, ce n'est pas un détenteur de licence, c'est bien un adhérent. Donc, voilà. Donc, si j'ai 1000 adhérents, qui fait de la gym, je vais être en niveau 3. Si j'ai qu'une animation dans l'année, ou 3 ou 6, le tarif, il va passer en réduit, parce que je déclare avant le début de mon année, je vais entre 1,86 et 2,81. Hors taxe. Il faut savoir qu'il y a un forfait minimum. Alors, je vais prendre le cas, parce que moi, j'ai fait le calcul. Si une association qui n'a pas beaucoup de licenciés, qui est par exemple en niveau 3, parce que c'est du twirling et qui a 6 animations par an, quand tu fais les 2,81 multipliés par, alors on va dire, allez, il y a 10 licenciés, je suis inférieur à 315,99. Je suis à 281 €. Du coup, je vais devoir payer 315,99, qui est le forfait minimum. D'accord. Voilà. Donc là, on fait ce qu'ils ont fait tout simplement la SACEM. Moi, je pense, c'est qu'ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait une déperdition de rémunération de ces auteurs et ils se sont arrangés pour mettre en place des règles qui permettent de leur récupérer tous les fonds qui étaient, entre guillemets, perdus jusqu'à maintenant. Et tarif réduit, c'est quoi par rapport Alors, le tarif réduit, c'est lorsqu'on déclare au préalable. C'est-à-dire que début septembre, tu envoies en fait une déclaration à la SACEM en disant, voilà, j'ai tant d'adhérents qui font… Alors, si on a plusieurs sections, je pense à la Cambro notamment, j'ai tant d'adhérents qui font de la gym, j'ai tant d'adhérents qui font de la danse, j'ai tant d'adhérents qui font de remise en forme, tant d'adhérents qui font du twirling, tant d'adhérents qui font de la capoeira, etc. Donc, section par section, parce que les niveaux, tu peux avoir très bien… Imaginons, je vais prendre mon assos, moi j'avais du twirling et du basket. Si je fais ma déclaration, je vais leur dire, voilà, j'ai 32 basketteurs en niveau 1 et j'ai 23 twirlers en niveau 3. Et après, tu multiplies ton 1,43 et ton 2,80 par ton nombre de personnes. Si tu es inférieur au forfait, tu payes le forfait minimum. Sinon, tu payes tarif réduit parce que tu anticipes. Sinon, tu payes le tarif général. Oui, vas-y, Laurent. Oui, en fait, on aura forcément les 20% maintenant, parce que c'est une déclaration annuelle, puisque c'est un forfait. Donc, les 20%, on les aura systématiquement. Oui. Nous, on les a eu quand on a fait la déclaration cette année. Oui, alors, les Pays de la Loire, parce que j'ai eu des cas, la SACEM régionale des Pays de la Loire a été très, très virulent parce qu'eux, ils ont mis en place tout de suite les nouvelles règles.
J'ai eu la Cambro, mais j'ai eu un autre club chez vous. Donc, en fait, ils ont carrément, pour eux, ils ont estimé que le protocole d'accord qu'avait la FFCF avec eux n'existait plus. Alors, on a Ce qui quand même était faux. 9%, nous. On a Ouais, réduit je sais. 9%. Mais ce qui était faux, puisque moi, mon protocole d'accord, il était valable jusqu'au 30 avril 2023. Donc, j'ai d'ailleurs obtenu une réduction pour l'autre association, mais Christian ne m'a jamais donné les documents, je n'ai pas pu le faire pour lui. Mais eux, alors du coup, vous êtes partis et ils vous ont mis directement avec le nombre d'adhérents. Alors, je ne sais pas où ils ont été chercher votre nombre d'adhérents. Et puis, ils vous ont donné des tarifs par rapport à vos activités, non? C'est ça qu'ils ont fait. Moi, je n'avais pas compris justement qu'on pouvait mélanger les différents niveaux. Donc, je leur ai fait une déclaration à la louche, à la petite louche. Ouais. Ils m'ont fait une répartition. Effectivement, j'ai du niveau 3, du niveau 1. Voilà, c'est ça, oui. Par activité. Et l'augmentation par rapport à avant, elle est énorme. Ah bah, si on avait déclaré le bon nombre d'adhérents, oui. Ouais. Énorme. Avec 6 animations, vous avez fait par an, parce que est-ce que vous avez 6 animations? J'ai mis 3. Ouais, parce que 6 On a animations. des galas, on triche un peu, des galas où c'est par exemple le Gamme Gaffe, c'est sur un même week-end, donc j'ai considéré que c'était un seul gala. Oui, mais là, c'est gala des élèves, donc ça ne rentre pas dedans. Bah, dans le forfait, si. Eh bien non, justement. Ah, non, Gala c'est entrée gratuite, les galas. Ah oui, d'accord, ok. On n'a que la danse où c'est payant, où je fais une déclaration à part. À part, ok. Ouais, donc 6, ça fait beaucoup, hein, parce que soirée, même si on a plusieurs sections, ça fait quand même. Ouais, 3, ça me paraît bien. Moi, enfin, moi j'aurais tendance à dire il faut déclarer 3. Bon. Donc voilà pour la SACEM. Donc là, c'est donc les nouvelles obligations, c'est ça, aujourd'hui. Évidemment, alors moi, la première, hein, je suis présidente d'association, je n'ai jamais déclaré mes activités touring, ça c'est clair. Mes entraînements, etc. Je déclare mes galas annuels, mais je ne déclare pas mes entraînements à l'année. Donc voilà, avec des risques de redressement, sachant qu'aujourd'hui, on le voit bien, il y a des régions qui sont beaucoup plus virulentes que d'autres. Je pense que les Pays de la Loire, ça va être une région où ça va être très, très surveillé. Je pense qu'il y en a d'autres où c'est plus cool, entre guillemets. Donc après, chacun prend ses responsabilités. Aujourd'hui, au niveau de la fédération, on a décidé que de toute façon, on n'entrait pas dans leur protocole parce qu'ils nous proposaient un protocole. Mais pour l'instant, on a décidé qu'on n'entrait pas dedans et donc on ne donne pas la liste de nos associations avec leur nombre d'adhérents et les activités pratiquées. Donc, vous pouvez aujourd'hui faire vos déclarations en indiquant les chiffres que vous souhaitez. En gros, il n'y a pas de contrôle. Ils peuvent contrôler que via votre site Internet si vous mettez vos adhérents. Mais sinon, aujourd'hui, au niveau de la fédération, ils ne peuvent pas contrôler. Parce que nous, on a décidé qu'on ne le faisait pas. On ne répondait pas à leurs demandes. Et je voulais dire, Valérie, moi j'ai calculé par rapport, en tout, on est 237, on serait au niveau 2 parce qu'on ne fait que du loisir. Ouais. À 1,70, ça me fait 402,90 et c'est ce qu'on paye à peu près hein, à l'année. Ouais, parce que ça pas changé. En fait, avant, toi, ça dépendait aussi de la grandeur. Non, ça ne change pas grand-chose. Après, c'est la spray. Il y a la spray, on avait 200 et ça, quelques je vais en euros. parler après. Mais par contre, parce que toi, tu déclarais déjà tes activités. Oui, oui. Ouais, non, mais voilà, donc toi, ça ne te change rien, en fait, puisque… Et je ne déclarais pas la randonnée, toi, j'en mettais moins quand même. Ouais. Ben moi, je vois par contre, alors pas sur la Cambro, parce que je n'ai pas eu les infos, mais sur l'autre club que j'ai eu dans les Pays de la Loire, ça lui a fait son tarif est passé à 4 fois plus. Et après, c'est pareil, tout dépend ce qu'elle déclarait à l'époque. Ah, d'accord. Ouais, donc du coup, toi, tu es au-dessus du minimum annuel. Oui, oui. Et du coup, tu payes le tarif réduit. Donc, en fait, vous n'avez pas prévu quelque chose. On fait des déclarations tout seul. Pour le moment, on n'a pas prévu de re-signer un protocole, comme je dis au début, parce que ça nous oblige à déclarer nos 1333 associations. Et comme on sait que tout le monde ne le fait pas aujourd'hui, on ne voulait pas imposer en fait à la SACEM, entre guillemets, ouais, c'est ça, on ne voulait pas imposer obligatoirement à la SACEM des associations qui jusqu'à maintenant avaient décidé
de ne pas le payer. Je ne peux pas le faire. Voilà, donc tant qu'il nous… Voilà, après, on va voir un peu sur le… On va attendre, en fait, je pense qu'on est parti à voir un peu les remontées du territoire qu'on va avoir pour voir un peu si ça vraiment, ça pose problème à beaucoup d'associations ou pas, enfin, voir comment ça va… Voilà, on puisse, nous, que derrière, qu'on puisse négocier quelque chose, parce que là, au niveau des négociations, ce n'était pas intéressant pour nos associations, en tout cas. D'accord, merci. Voilà. Merci. On n'a pas abandonné l'idée, mais pas là pour l'année 2023 en tout cas. D'accord, merci. Donc voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a des manifestations occasionnelles, gratuites ou payantes, hein, donc Laurent, j'avais un doute tout à l'heure, mais les concerts, spectacles, soirées dansantes, là du coup c'est une déclaration complémentaire qu'on vient de faire, et c'est ce que font déjà la majorité de nos associations, et on est sur des forfaits, alors après ça dépend du montant du prix d'entrée. Alors, je vous les ai mis, mais vous les regarderez tranquillement plus tard. Mais ça dépend voilà, du prix d'entrée. Ça dépend si il y a repas ou pas repas avec, s'il y a repas et boissons dans le prix d'entrée ou pas, etc. Et puis, lorsque le budget animation et communication ou que le prix d'entrée est supérieur à 20 €, ils ne s'embêtent pas, ils prennent le montant des recettes que vous déclarez. Alors, bon, c'est une déclaration, hein. Et puis, c'est 11% de montant. Donc, 11% des recettes à verser à la SACEM. Ouais. Voilà, donc on arrive sur des tarifs quand même assez élevés. Tous ces tarifs-là sont toujours en hors taxe. Il faut rajouter 11,10% dessus en plus. Voilà, donc ça, c'est les deux règles qui nous concernent essentiellement au niveau de la SACEM. Donc, les associations, enfin, multi-activités ou pas, mais enfin, tout ce qui est lié à la musique, orchestre, batterie, fanfare, etc., eux ne sont pas soumis à la SACEM. Ils ont d'autres choses, mais pas ça. Par contre, s'ils font un concert, là, ils rentrent et ils n'ont que ce tableau-là que vous voyez actuellement. Ils n'entrent que dans ce tableau-là. Le tableau précédent, ça ne les concerne pas. Nos activités, parce que là, on est bien sur des clubs de sport amateurs, hein, comme je l'ai dit, nos activités, alors hors la danse qui est considérée comme du sport, nos activités théâtre, cirque, éveil de l'enfant, etc., n'entrent pas non plus dans les premières règles applicables au club de sport. Ce ne sont pas des activités sportives. Donc, elles n'auront à déclarer que des manifestations occasionnelles. Elles n'auront que ce tableau-là. C'est bon, ça? Voilà. Pourquoi je suis déjà là? Il me manque quelque chose, là. C'est bizarre. Ouais. Non, ok. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'est pas au bon endroit, celle-là. Attendez, je vais regarder juste un petit truc. Je l'avais mis à la fin. Non, là, bon, okay, bon, elle a bougé. Alors, les vidéos sur le net, c'est dommage parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Je veux vraiment en parler à la fin de ça. Donc, la SACEM, c'est une chose. On a de la rémunération équitable dès le moment où on diffuse de la musique enregistrée. Donc, si on fait un spectacle avec un orchestre qui nous joue toutes les musiques, on n'a pas l'ASPRE à verser. Et l'ASPRE, c'est 65% du droit SACEM versé. Donc, si vous versez 400 €, 400 fois 65%, c'est ce que vous allez verser à l'ASPRE, Société de perception de la rémunération équitable. Donc, c'est aussi un organisme de gestion collective à but non lucratif également, et qui, elle, par contre, reverse les droits d'auteur aux artistes interprètes et aux producteurs phonographiques, et non pas pornographiques. Phonographiques. Voilà, donc, ce que je vous disais, si c'est des musiciens qui jouent en live, pas de problème, vous n'avez pas à payer l'ASPRE. Donc, ça, il faut bien le vérifier, parce que moi, je l'ai vu aussi, des déclarations mal faites au niveau de la SACEM, si on n'indique pas que ce sont des musiciens en live, enfin en vivant, qui jouent, ils peuvent, donc l'ASPRE derrière, elle peut vous envoyer une demande. Donc là, il faut bien penser au niveau de la déclaration, de bien l'indiquer, de façon à ce que l'ASPRE, elle ne vous envoie pas une facture. Et c'est bien l'organisateur qui verse les droits SACEM et SPRE, et non pas les musiciens ou le DJ. Voilà. Et c'est 65%. C'est ici. On a ensuite, alors là, on va rentrer un peu plus sur le culturel, ce qu'on appelle la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Donc, c'est aussi un organisme de gestion collective à but non lucratif toujours.
créé depuis 1777. Donc, de tête, c'est Beaumarchais qui l'a mis en place pour la protection de ces auteurs et compositeurs dramatiques. Et eux, ils collectent en fait des droits. Donc, on est exactement dans le même cadre que le sport, mais là sur les aspects théâtre, qui collectent des droits pour toute représentation d'une œuvre. Que l'entrée soit gratuite ou payante, il y a des droits à verser, des droits d'auteur à verser. Donc, ce sont les auteurs qui comment dire, un peu comme tout à l'heure, qui décident du droit de représentation. Ils peuvent interdire l'exploitation de l'œuvre. Et de ce fait, ça oblige les compagnies de théâtre à faire une demande au préalable pour utiliser l'œuvre, parce que s'il y a eu interdiction, ils n'ont pas le droit, et c'est sanctionnable, c'est pénal, ils n'ont pas le droit d'avoir une représentation d'une œuvre interdite. Donc, il faut demander au préalable l'autorisation. Dès le moment où on demande au préalable l'autorisation, la SACD est informée et de fait, derrière, elle vous envoie une petite facture avec les droits d'auteur à verser. Et puis, sur les œuvres littéraires théâtrales, on a parfois des traductions, parce que, je ne sais pas, ça peut être du Shakespeare, par exemple, c'est traduit. Et les auteurs des traductions sont également protégés. Donc, en fait, vous avez une version française d'une œuvre anglaise. L'auteur anglais peut autoriser la représentation, mais l'auteur de la traduction peut l'interdire. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu… Et les déclarations se font avant le début des séances de répétition des pièces de théâtre. La fédération a un accord avec la SACD qui date de quelques années, je ne l'ai plus en tête, qui date de 2011, si je ne me trompe pas. On a un accord avec la SACD. Donc, de ce fait-là, on est considéré, on a un protocole d'accord qui est toujours d'actualité, avec des tarifs bien évidemment plus intéressants que si on n'avait pas de protocole. Et donc voilà, donc les droits d'auteur se versent pour chaque représentation. Donc quand on fait la déclaration, on doit dire voilà, j'ai telle pièce, etc., et je vais faire 3 représentations. Voilà. Donc ils calculent en fait en fonction de la jauge de la salle et puis du prix moyen du billet si l'entrée est payante ou si c'est à titre gratuit, ils prennent en compte la salle. Donc j'ai une salle de 400 personnes, 3 représentations, ça me fait un montant à verser. Et pour toute représentation complémentaire, il faut faire des demandes parce qu'on a des droits complémentaires à verser. Voilà. On en parle moins souvent de la SACD, parce qu'évidemment, le culturel, et notamment le théâtre, on en a moins chez nous, mais on en a quand même. Voilà. Il faut savoir qu'on a un accord au niveau national avec eux. C'est le pendant de la SACEM. Toujours dans le culturel, alors là j'ai une association, alors de quel coin elle était cette association? Bretagne je crois de tête, elle a été rattrapée par la CNM, par le Centre national de la musique, parce qu'ils ont vu que sur leur site Facebook ils avaient annoncé un concert et donc ils leur ont demandé de faire la déclaration de la taxe fiscale sur les spectacles de variété parce qu'ils ont considéré que les musiques qui étaient jouées rentrer dans le cadre du spectacle vivant. Donc, bon, ça a été tout un dossier à soutenir. On a pu prouver que ce n'était pas c'était pas de la variété, etc. Donc, ils n'ont pas été soumis. Mais malgré tout, voilà, dès qu'on communique quand même, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur son site Internet, il faut savoir qu'on a toujours des gens qui ont les yeux qui se baladent. Et quand on annonce des choses comme des concerts, par exemple, bon, on peut être rattrapé. Donc, cette taxe fiscale, alors pour tout vous dire, moi non plus, je ne la connaissais pas. Hein, j'ai fait des recherches à l'époque parce que je me suis demandé ce que c'était. Donc, ce n'est pas lié du tout. Alors, c'est une taxe fiscale, mais qui n'est pas collectée par le Centre des impôts. Donc, elle date de 2017. Donc, elle n'est pas, toute neuve. Et elle est collectée soit par le Centre national de la musique, la CNM, le CNM, pardon, pour les spectacles de variété, ou par l'ASTP, l'Association pour le soutien au théâtre privé pour les spectacles théâtrales. Donc, on voit que le théâtre, en fait, il a quand même 2 choses à déclarer. Il a d'un côté cette taxe à verser et de l'autre côté son SACD. Nos associations de musique n'ont pas de SACEM, sauf pour les manifestations. Donc, pour le concert, ils vont faire en fait une déclaration à la SACEM et puis ils feront aussi une déclaration pour verser ou non la taxe fiscale.
Et cette taxe a été mise en place par le ministère de la Culture à l'époque pour permettre de soutenir le secteur du spectacle vivant, des musiques actuelles et de variété. Donc, elle est due par toutes les associations qui organisent sur le territoire français ou dans les DOM-TOM un spectacle payant ou un spectacle gratuit qui a fait l'objet d'un contrat de cession. Donc là, c'est un peu une particularité sur ces, sur les activités musique où on peut céder ses droits d'exploitation. Bon, c'est rare, mais nous, on n'en a pas, on n'est pas trop concernés, mais bon, je l'ai quand même mis. Voilà, donc dès le moment où on organise un concert de musique avec entrée payante, la taxe fiscale est due suivant les musiques qui sont jouées. Voilà. Et c'est 3,5% des recettes de la billetterie hors taxe ou du montant du contrat de cession. On a quand même des exonérations, et donc là, je les ai mises parce qu'on est concerné. Les arts de la rue, en fait, pour moi, c'est les arts de la rue. Les arts de la rue sont exonérés en termes. Donc, même si on a un concert dans la rue, art de la rue, c'est exonéré de taxes fiscales. Les spectacles gratuits sans contrat de cession, donc là, on peut en avoir aussi. Les tours de chant, les concerts, les spectacles de musique traditionnelle, parce que là, on paye bien une taxe sur les spectacles de variété et de musique actuelle. Les représentations intégrées à des séances éducatives, donc là, on est plutôt dans le secteur scolaire, je vais dire, et les associations de théâtre amateur ne rémunérant aucun artiste. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations que ça, mais dans nos compagnies de théâtre amateurs, parce qu'on est tous des amateurs, s'il n'y a aucun artiste de rémunéré, il n'y a pas de taxe fiscale à verser. Si ça représente moins de 80 € par an, comme c'est calculé, c'est 3,5% des recettes, elle n'est pas à verser. Et par contre, ce n'est pas lié, bien sûr, c'est bien ce que je disais, ce n'est pas lié à la SACEM. On ne paye pas la taxe fiscale ou la SACEM. On peut payer les deux, ou une des deux. En tout cas, ce n'est pas lié. Voilà sur cette taxe fiscale que donc, je pense qu'on n'en a pas souvent entendu parler. Mais on a eu une de nos associations cette année qui a été adressée par rapport à ça. Et du coup, je voulais, avant de passer à mes questions, mais ça, c'est pas. Je voulais revenir parce que ça nous intéresse, les vidéos qu'on met sur le net. Alors, sur le net, ça peut être sur YouTube, ça peut être, voilà, vous montez une vidéo avec de la musique. Toute œuvre musicale utilisée dans une vidéo que vous allez mettre sur un site Internet, vous devez demander au préalable l'autorisation d'utiliser la musique à l'auteur. Comme on ne peut pas écrire à l'auteur, il y en a certains, on aimerait bien avoir leur adresse, mais comme on ne peut pas leur écrire, on écrit à leur maison d'édition. Voilà. On écrit à l'éditeur de l'œuvre musicale et on lui demande l'autorisation d'utiliser, enfin, si on a l'autorisation d'utiliser telle musique de tel auteur pour une vidéo que l'on va mettre, par exemple, sur YouTube. Voilà. On a des droits à verser à la SACEM. Donc, une vidéo avec une musique de 5 minutes maximum, avec une musique de 5 minutes maximum, c'est 71,11 TTC, c'est forfaitaire. Et pour toute minute complémentaire entamée par la musique, non pas la durée de la vidéo, mais de la musique, c'est 8,89 €. Voilà, si j'ai une musique de 5 minutes 05, je vais payer 61,11 plus 8,89 €. Et dans ce cadre-là, et c'est pour ça que je l'ai mis, pour savoir si une musique est libre de droit, parce que parfois dans une vidéo, pardon, pour mettre en fond musical, on n'est pas obligé de mettre une musique connue, actuelle, qui est soumise à des droits SACEM. Il suffit d'aller sur le site Openverse, vous tapez votre musique, le titre, l'auteur, et vous verrez tout de suite, oh, excusez-moi, si c'est libre de droit ou pas. Et bien, il était temps que je termine parce que je n'arrive plus, je ne respire plus. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous ai scotché là. Moi, Valérie, j'en ai une. Oui. Donc, notre club, il accueille un championnat régional, par exemple. Oui. Qui est-ce qui paye les droits d'auteur? L'organisateur. Elle est bonne. L'organisateur, donc du coup, le comité régional. Voilà. Alors, c'est bien la problématique aujourd'hui. Aujourd'hui, on délègue. Alors, je vais prendre le cas national, mais c'est le même pour les régions et les départements. Moi, au niveau de la fédération, aujourd'hui, on signe une délégation d'organisation avec des associations. Oui.
logiquement, les droits SACEM, c'est moi l'organisateur. C'est bien moi qui encaisse les droits d'engagement. Donc, c'est bien moi l'organisateur, même si je transfère un aspect technique. Donc, les droits SACEM sont inversés par la fédération. Donc, ils sont inversés par l'organisateur régional ou par l'organisateur départemental. D'accord. Chose qui ne se fait pas souvent. Alors, je n'ai pas tout compris, parce que nous, donc à Saint-Seb, on organise un national là, de jeunes filles. Oui. Moi, je fais ma déclaration SACEM pour le soir, la fête de nuit, parce que là, c'est nous qui organisons. Mais pour la compétition du samedi, qui va faire la déclaration? Ça devrait être nous. D'accord. Okay. Parce que moi, les autres fois, je n'ai jamais rien fait, à part les fêtes de nuit. Je sais, ça devrait être nous, mais alors je t'avoue que nous non plus, hein, on ne fait pas. Hein. C'est fait rarement. Hein. Ok. Alors, jusqu'à maintenant, dans le cadre du protocole d'accord, on n'avait pas trop de problématiques avec ça. Aujourd'hui, comme on est sorti de ce protocole, on a cette problématique aujourd'hui qui apparaît. Et par contre, si on était parti sur un nouveau protocole et que la fédération avait fait comme toutes les associations de sa déclaration en septembre en disant « je vais avoir 25 compétitions dans l'année, alors nationales, 25 compétitions nationales, dont la rando niveau 1, gym féminine, j'en ai 4 en niveau 3, etc., etc. » Nous, on aurait payé aussi notre quote-part directement. Et après, on était tranquille toute l'année. Et les compétitions régionales départementales pouvaient rentrer dans ce protocole aussi. Je voulais poser une question aussi. Là. Oui. Par exemple, quand je vais voir la GR, il y a des jeunes filles qui préparent des mouvements. Elles écoutent des vidéos musicales sur YouTube ou Spotify, des choses comme ça, pour s'entraîner, pour trouver des mouvements. Parce que moi, je me souviens à l'époque, quand on organisait quelque chose, il fallait donner la liste des chansons, les couleurs, etc. Ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Et là, je vais dire, alors je vais prendre la GRS, par exemple, elle est devant son téléphone portable qui est posé par terre en train d'écouter une musique pour s'entraîner. Pour moi, ce n'est pas de la diffusion publique. Logiquement, il y a quelqu'un qui l'entend. Oui, elle ne va pas payer les 70 € au bout de… Non, et pas sur la sono où tout le monde va l'entendre dans la salle, tu vois. Par contre, elle va bien l'utiliser à un moment donné. Si elle choisit cette musique-là, à un moment donné, tu rentres après dans le cadre, de la diffusion. En fait, moi, je l'ai vu dans la salle. Tous ceux qui sont dans la salle l'entendent. Puis si on passe à proximité de la salle, on l'entend. Parce que, bon, après, voilà. Voilà. OK. C'est très compliqué à gérer tout ça. Je voulais juste rajouter, quand c'est hors forfait, il faut déclarer encore les musiques. Hein. Nous, notre spectacle de danse, qui est donc hors forfait, il faut que je déclare la liste de toutes les musiques. Oui, ça fait partie de… Ah oui, d'accord, au niveau des musiques, tu veux dire, d'accord, oui. Ok. Ouais. Chose qui n'aurait plus été obligatoire, qui ne serait plus obligatoire si on avait un protocole national. Et alors, quid avec la FFG, c'est dans le prix de la licence, il y a une petite cote-part. Justement, donc vous, quelque part, la Cambro, parce que vous avez double affiliation. Donc, ça veut dire que vous payez déjà la SACEM. Donc, vous n'allez pas la payer 2 fois. Donc, même si la fédération était rentrée sur un protocole également, il aurait fallu choisir une fédération. Donc, soit vous payez avec la FFG, soit vous auriez payé via la FFCF. Donc, aujourd'hui, vous êtes déjà déclaré avec la FFG, vous ne devez pas payer 2 fois. Donc, votre déclaration que vous allez faire en septembre, tous ceux qui sont déjà à la FFG, vous n'avez pas besoin de les redéclarer. Ah, d'accord. Voilà, vous ne les déclarez qu'une fois, ils ne payent qu'une fois. Okay. Et je crois que la FFG, ils ont mis quoi? C'est un forfait dans les licences, non? Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Tous ces gens-là, vous les déclarez plus, ils ont déjà payé. D'accord. Pour l'éveil, c'est pareil, ils utilisent des chansons enfantines et des comptines, des choses comme ça. Alors l'éveil n'est pas du sport. L'éveil n'est pas du sport. Ah ils souffrent, les petits. Peut-être, mais alors c'est pas considéré comme du sport amateur ou pas amateur d'ailleurs. C'est une activité ludique. Donc du coup, eux, il n'y a que les déclarations manifestations exceptionnelles. S'ils organisent un gala ou voilà, c'est tout. Ouais. On n'est pas dans le même cadre. C'est un peu particulier. Ça va être une usine à gaz, tout ça, pour savoir dans quelle… Une usine à gaz, oui. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué en plus parce que je vous dis, il y a certains secteurs, ils ont été très virulents alors qu'on était encore, nous, couverts par notre protocole jusqu'au 30 avril.
c'est compliqué parce que on est multi-activité. Donc, de toute façon, c'est comme toujours d'ailleurs. Comme toujours, notre multi-activité, c'est une force chez nous, mais alors c'est aussi une faiblesse parce que ça démultiplie tout est compliqué dès le moment où c'est lié aux activités, en fait. On en a tellement que c'est compliqué. La capoeira, je pense qu'elle va rentrer dans le niveau 2 parce qu'ils ne suivent pas vraiment la musique. Ce n'est pas vraiment du synchro. Mais malgré tout, voilà. Non, c'est une usine à gaz. Là, ils ont bien vu, hein, ce qu'ils essaient de faire de toute façon, c'est de signer des protocoles avec les fédérations. Le but étant, bien évidemment, de récolter les fonds qui n'arrivent pas à récolter. C'est des salaires, entre guillemets, non versés. Quoi. Ouais. Par contre, la capoeira, c'est de la musique… Moi, je le mettrai au niveau 2. Oui, mais ce n'est pas une musique spéciale Ben non, parce que c'est eux qui font leur synchroniser. Enfin, c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas. Non, ils font pas de synchronisation dans leur mouvement. La musique, c'est un fond. C'est pas synchronisé sans synchroniser. Enfin, moi, je le mettrai en niveau 2. Je veux dire, moi, je pensais que c'était un peu comme la Zumba. C'est pas une musique. Ah non. Non. Et en plus, c'est joué par des musiciens. Donc là, il n'y a pas de spray pour la capoeira. La capoeira, en fait, c'est alors du coup, on y est allé avec Myriam il n'y a pas longtemps, pas avec Myriam, avec Nadège. La capoeira, en fait, quand les maîtres, en fait, à la capoeira, ils apprennent à jouer de la musique en plus de leur activité, on va dire, art martial. Donc, du coup, en fait, on est sur du spectacle, enfin, on est sur des musiciens vivants. C'est pas, ils ne mettent pas de la musique enregistrée. Donc là, il n'y a pas de spray pour la capoeira, c'est clair et net. Par contre, c'est de la musique, alors évidemment, c'est des musiques chez eux, portugaises, etc., brésiliennes, enfin, j'en passe, c'est des meilleures, mais ce n'est pas spécifique, quoi. C'est leurs chants qui sont spécifiques. Mais pour moi, ça reste du niveau 2. D'accord. Et pas de spray, par contre, pour eux, pas de spray, c'est sûr. Excusez-moi. Oui. Je fais partie d'un club de gymnastique artistique, donc nous organisons des compétitions départementales. Donc oui. Là, ça serait le département qui devrait gérer ce dossier. C'est ça, oui, parce qu'il vous délègue l'organisation. D'accord, donc régional. Voilà, l'organisateur, c'est bien le département. Ce qui veut dire que dans le forfait qu'on demande au début, ces manifestations ne doivent pas rentrer dans les 3. Non, elle ne rentre pas dedans. Mais alors après, de toute façon, les compétitions, les stages ne sont pas des événements. Ils rentrent dans la pratique courante du sport. Ah bon. Ouais, donc ça ne change rien. Ce qui change, c'est les manifestations, les événements, les événements festifs, on va dire. Donc soirée dansante, loto, voilà, des choses comme ça. Mais là, compétition et stage, vous êtes dans la pratique sportive courante. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Merci. Non, mais c'est ça. Et à un moment donné, il ne faut surtout pas qu'on paye, qu'on soit par exemple, imaginons, il ne faudrait pas qu'il y ait l'association qui organise le national, le départemental et le régional, parce qu'il n'y a pas de raison de payer non plus 4 fois pour la même chose, quoi. D'accord. Et c'est une question. Alors, si on partait, alors après à voir politiquement, mais si on partait avec un protocole d'accord national qui redescendrait après, de toute façon, on passerait, je pense, via Adagio, avec peut-être un paiement. Alors, bon, la FFG a choisi un forfait par licencié. Après, nous, à voir, parce qu'on a des activités. La FFG, c'est facile, c'est que de la gym. Ils sont tous au niveau 3. Nous, c'est plus compliqué de demander un forfait par licencié parce que tout le monde n'a pas la même utilisation musicale. Il y a 3 niveaux différents quand même. Donc voilà, mais de toute façon, et après, avec des déclarations par chaque président s'engage, quoi, entre guillemets. Mais la SACEM nous a quand même bien confirmé que s'il y avait un protocole national, il n'y aurait plus de contrôle. Voilà. C'est un peu les cadeaux en vis-à-vis de choses. Mais en même temps, je vous dis, aujourd'hui, nos 1333 nous posent problème parce que je suis sûre qu'on fait le tour des associations. Sur la pratique sportive courante, il y en a très peu qui doivent déclarer. Donc, c'est difficile d'imposer. C'est difficile. C'est une décision qui est très compliquée.
parce que financièrement, ça peut monter très haut, quoi. Et si on a besoin d'aide, par exemple, parce qu'on a une activité de prévue, vaut mieux s'adresser à la fédération ou directement à la SACEM et à l'ASPRE? Eux, ils vont Alors, facturer ça d'un. c'est pareil. Alors, il y a des SACEM régionales ou SPRE régionales ou SACD régionales avec qui les contacts sont très bons. Moi, j'ai des associations qui me sont revenues aussi à ce niveau-là. Ils sont carrément, ils travaillent en lien avec les régions, ça se passe hyper bien. Alors, ça dépend les régions, évidemment, mais ils ont des relations qui se passent hyper bien et du coup, ça aide aussi par rapport aux déclarations, bien faire la déclaration pour payer la bonne chose, parce que des fois, ce n'est pas évident, mais ça dépend. Bon. Nous, on peut vous y aider, mais c'est toujours mieux de travailler avec eux, sauf que ça dépend. Je sais que, voilà, non, mais je sais que par exemple, dans le Puy-de-Dôme, on m'a dit qu'avec la SACD, ça se passe très, très bien. Je ne sais plus qui m'a parlé de. Non, c'est pas dans le Nord où on m'a parlé avec la SACEM, ça se passait. Ben voilà, il y a des endroits où ça se passe bien et du coup, ils sont en accord, ils font les déclarations ensemble et puis voilà quoi. Puis à un moment donné, ils s'en arrangent tous bien ensemble. Du coup, voilà. Alors, je vois du monde arriver maintenant. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pensé que c'était 20 heures. Est-ce qu'avant, c'était 20 heures les instants? Oui, ça a été 20h, 21h. Ouais, c'est pour ça, moi, j'étais restée sur 20 heures aussi. Non, parce que je vois beaucoup de monde qui arrive là. Ah. Je m'inquiète. Dommage. Heureusement que c'était enregistré. Ouais, oui, voilà, on pourra le revoir via l'enregistrement. Oui. Et puis, il y aura le visuel avec. Victor va récupérer tout ça demain. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Après, une fois qu'on a bien en tête, parce que la grosse problématique, c'était quand même cette diffusion publique. Même moi, à un moment donné, pour moi, je suis dans mon local associatif. Pour moi, c'est privé. Ben non, pas pour la musique. On est bien sur bien de la diffusion publique. Okay, bon. Bon, la jurisprudence maintenant est claire là-dessus. Voilà. La définition étant donnée, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de répondre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets. Profitez. Non, c'est bon. Non. Les questions arriveront quand on sera sur le terrain. Oui, Daniel, la gym-forme détente est au niveau 2. Là, je vois une question. Niveau 2, la gym-forme détente, ça m'a été confirmé par la SACEM nationale. Et Dominique, alors, 1 km à pied, ça use, ça vous fait 30 €. Ça, c'est la rando. C'est mon humour. Du coup, voilà, la rando. Question autre sur le juridique, le financier, la vie associative, le contrôle d'honorabilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Non? Nous c'est bon, hein, on est clean maintenant. Oui, félicitations. Alors, j'ai 2 régions qui sont totalement contrôlées, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai la Normandie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là, ils sont à 100% contrôlés. Et j'ai pas mal de départements aussi qui sont à jour, actuellement. Il faut juste pas. Il m'en reste moins de 300. Mais j'en ai encore moins. Je voudrais arriver au 31 août à 0. Il faut juste pas se tromper sur le lieu de naissance. Voilà. Alors, oui, je vais passer le message. Pour les femmes, il faut penser que les femmes ont un nom d'épouse souvent différent du nom de naissance quand elles sont mariées, et puis le lieu de naissance. Voilà, c'est ça. Et le lieu de naissance, ce n'est pas le code postal, mais bien le lieu de naissance. C'est souvent les erreurs qu'on voit. Donc, j'en ai encore quelques-uns. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de… Donc, j'ai vu des personnes qui se sont connectées à 20 h. Je pense que le changement d'heure n'a pas été intégré. Et moi, je ne l'avais pas intégré non plus. Victor m'a rappelé ce matin en me disant c'est 19 h. J'ai dit, d'accord, OK. Donc, je pense que pour les personnes arrivées à 20 h, malheureusement, il faudra prendre le webinaire qui a été enregistré. Oui, Myriam. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire comment on fait pour… parce que d'habitude, on recevait un courrier de la SACEM pour nous dire
Est-ce qu'ils vont nous envoyer un courrier pour ceux qui payent déjà ou est-ce qu'il faut qu'on les recontacte avant, en début septembre? Normalement, alors, comment dire, la déclaration, elle se fait sur Internet, hein, sur leur site, là. Mais non, moi, c'est je pense pareil. que c'est par papier. Hein. Ouais, ben voilà, et les Pays de la Loire, aujourd'hui, enfin, cette année, ils ont reçu un courrier. Ouais. Bon, ça, je verrai. Ok, ça marche. Alors, merci. Sinon, tu le fais sur leur site. Hein. Oui. Tu as déjà un numéro en plus. Oui. Ouais. Ok. Bon, ben merci pour toutes ces infos. Pas de rien. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, bah, je vais. Alors, je revérifie question-réponse. La gym sportive niveau 2. Alors, Daniel, gym sportive, dites-moi en plus. Qu'est-ce qu'on entend par gym sportive? Moi, je ne suis pas gymnaste. Hein. Elle est encore là. Daniel? Daniel, elle n'est plus là. Daniel n'est plus là. Si elle est là. Vous m'entendez? Non. Est-ce que vous m'entendez? Ils ne m'entendent plus. Nous, oui. Nous, oui. Vous m'entendez? Oui, oui. 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 Daniel me posait une question sur la gym sportive. Qu'est-ce que vous entendez par gym sportive? Avec les agrès. Oui, non, niveau 3. Les activités gymniques, toutes les activités gymniques sont classées niveau 3 par la SACEM. Et ça, c'est suite à l'accord qui a été signé, le protocole qui a été signé par la FFG avec la SACEM. C'est eux qui ont fait leur classement.